Alors bonjour à tous et bonjour LinkedIn. Salut Jérôme. Aujourd'hui, on va continuer de parler d'entrepreneuriat et surtout sur un sujet que tu connais bien, d'ailleurs c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, et que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir créer son entreprise tout en gardant un emploi salarié et même à plein temps. Donc c'est vrai que ça c'est hyper intéressant parce que ça peut permettre donc d'avoir des revenus complémentaires, de tester une idée avant de se lancer et de prendre des risques très élevés. Et du coup, bah toi, tu le connais bien parce que non seulement tu le fais toi-même, mais en plus tu t'es spécialisé dans la question. Et du coup, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui parce que toi, ta spécificité en plus, c'est de faire ça, mais grâce au blogging. Donc c'est grâce à un blog. Et donc, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, selon toi, entreprendre avec un blog, c'est le meilleur moyen de se lancer à côté d'un travail salarié? Alors d'abord, j'aimerais juste te remercier rapidement Jérôme parce que c'est un sujet qui me passionne au-delà du travail, hein. Ça fait 3 ans que je blogue dessus. Si ça me passionnerait pas, je j'aurais pas continué. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir parler de ça. Il y a tellement d'Américains qui parlent de ça en France, ça commence à arriver. Donc le blogging, pourquoi le blogging? Euh, Trois raisons principales. La première, comme tu disais un petit peu, c'est que on peut démarrer avec littéralement 0 €, d'accord? Il suffit d'aller tout de suite sur wordpress.com, ok, c'est la version gratuite, et on peut créer son blog. Et ça coûte 0 €. Et si on veut l'installer sur notre propre serveur, il suffit de louer un serveur chez One and One, OVH, avec un nom de domaine, ça coûte 30 € par an. Et après, on a le thème, les plugins gratuits et on peut déjà lancer un truc. Évidemment, plus on veut quelque chose d'avancé et de professionnel, plus ça coûte cher. Mais 300 400 € pour démarrer un business une première année, ça suffit largement si on commence par un blog. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est que le coût, il est très faible. Et pourquoi on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat? Très souvent, c'est parce qu'on a peur de prendre des risques. On est averse au risque et on ne veut pas dépenser de l'argent. Ça, c'est la première chose. Euh, Quand on veut lancer un projet, parfois on n'est pas sûr de soi. Souvent, j'entends quand je vais à des conférences des gens qui me disent ouais, j'ai une idée, je veux lancer ça. Mais je ne sais pas si tu partages le même point de vue que moi, mais la plupart des gens, ils ont pas testé ils en ont parlé à personne, ils ont juste fait leurs idées comme ça. Et parfois, on a l'impression que nos besoins, notre bonne idée, elle a du potentiel. T'as déjà eu affaire à ce genre de projet? Ah bah oui, bien sûr, c'est souvent, forcément, on part d'une idée, d'une intuition, mais après, l'important, c'est sa réalisation, sa matérialisation. Et pour ça, le premier pas, c'est déjà, oui, donc d'en parler et d'avoir du feedback, justement. Et je crois que je vois où tu veux en venir. Bah, justement, en fait, avec le blog, ce qui est intéressant, c'est que notre idée, notre projet, il suffit juste de publier quelques articles, montrer un peu notre passion, formaliser un peu ce qu'on a envie de communiquer. Et littéralement, on peut le communiquer à des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Quoi. Potentiellement, il n'y a pas de fin. Mais quand on a un projet et qu'on est dans un groupe d'amis et qu'on peut en parler à deux, trois, ou qu'on va dans des salons, ou qu'on va voir d'autres entrepreneurs, on peut en parler quoi, aller à 10 personnes, 20 personnes. Si on est très sociable et qu'on va vraiment à toutes les rencontres, on peut en parler peut-être au bout de 2 3 mois à 100 personnes. C'est déjà beaucoup, c'est déjà suffisant. Mais avec un blog, si on a 500 amis sur Facebook, littéralement, ils peuvent tous aller sur le blog et voir le projet qu'on est en train de monter et nous donner leur avis. D'accord? Avec Parce les. que c'est vrai, juste pour rebondir là-dessus, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un blog, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un site interactif, Ouais. collaboratif. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu pars donc te publier un article, les gens peuvent laisser des commentaires et interagir. Donc, du coup, c'est pas forcément un site où tu vas lancer de l'information et que les gens vont digérer. C'est vraiment, on peut vraiment même co-créer à Mhm. travers un blog. Exactement. Et j'ai même envie de dire qu'on nous prend même peut-être un peu plus au sérieux que si tu balances un post sur Facebook, tiens, j'ai une idée d'application, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ok. Alors que là, tu as ton site, tu dis, bah, je vous invite, comme tu disais, à co-créer, à participer, à me donner votre avis. Alors, il y a quand même des limites, ok? Si tout le monde dit que c'est super, en général, je pense que c'est bien parti.
S'il y en a qui nous disent c'est pas top, faut pas s'arrêter tout de suite, d'accord? Parce que voilà, surtout s'il y a que quelques personnes. Mais c'est aussi l'idée du crowdfunding, d'accord? Comme Kickstarter, où par exemple, on lance un projet, on présente un projet, on leur dit, bah, si vous êtes intéressé, vous pouvez me soutenir financièrement et si je reçois assez de dons, eh ben, je lance mon projet. D'accord? C'est vraiment, on est vraiment dans le web 2.0, 3.0, on l'appelle comme on veut, mais il faut vraiment profiter de cette communauté de gens qui sont disposés à nous donner un coup de main tout en leur faisant plaisir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser, la communauté des gens sur Twitter, sur Facebook, partout. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, pourquoi lancer un business avec un blog, pourquoi le démarrer avec un blog, c'est la flexibilité de pouvoir y travailler les soirs et les week-ends. Si on veut lancer un restaurant, ok, et qu'on a un travail à temps plein, bah, c'est très difficile déjà, tout ce qui est administratif, on ne peut pas forcément le faire en journée. Rencontrer des gens, c'est beaucoup plus difficile de le faire euh, en soirée quand il s'agit de business physique. Mais quand il s'agit de blogging et d'infoproduits, c'est-à-dire de vendre des e-books, par exemple des formations vidéo et même des logiciels, d'accord, pour une startup, euh, passer par le blog, c'est la possibilité de pouvoir y travailler quand on veut et quand on est disponible et sans avoir cette contrainte de temps. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que à la fois ça permet donc de dématérialiser son travail pour pouvoir même de travailler de n'importe quand et même de n'importe où, j'ai envie de dire, c'est ça qui est hyper Ouais. intéressant aussi. Donc on voit aussi une nouvelle tendance entrepreneuriale qui est le nomade digital, donc qui est un entrepreneur qui voyage Mhm. et grâce à Internet et grâce à justement ce support de travail qu'est le blog, il peut se permettre ça. Mais au-delà de ça, si je reprends l'exemple du restaurant, ce qui est intéressant avec le blog aussi, c'est que on peut gagner du temps. On peut gagner du temps par rapport à ce fameux deuxième point de pouvoir tester son idée, tester son projet grâce à une communauté Mhm. et gagner vraiment beaucoup de temps par rapport à, comme tu dis, tous ces rendez-vous ou tous ces, aussi, imaginons, il y a plein de gens qui sont obligés de prendre des RTT ou des congés pour lancer pour avancer, même pas pour lancer leur projet, mais pour pouvoir tester leur idée, networker, etc. Avec le blog, on n'a pas besoin donc d'utiliser nos vacances, on peut avoir quand même de vraies vacances, même en Ouais. étant dans ces démarches-là. Et c'est Ouais. vrai que ça, c'est super intéressant. Et moi je sais que toi, pourquoi entreprendre, tu l'as lancé pendant que tu étais encore étudiant. Et Mhm. ça aussi, c'est quelque chose, c'est que pendant qu'on est étudiant, moi, après mes 25 ans, je me suis dit, mais c'est bizarre que ma vie, elle ait commencé après mes 25 ans. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai commencé à me lancer un peu dans l'entrepreneuriat, j'avais jamais pensé. Et quand on se dit, mais tout ce temps au lycée, à la fac, où j'avais énormément de temps libre, mais qu'est-ce que j'ai fait de ce temps, hein? Alors, c'est bien les loisirs, les voyages, tout ça. Euh, mais pourquoi j'ai pas commencé avant? Et pourquoi on faudrait commencer un business uniquement après ses études, où on est dans un siècle où après les études, si tout se passe bien, hein, si on n'a pas redoublé, c'est 23, 24 ans parce qu'il faut avoir un master et tout. Et tu peux partager ton expérience. Moi, je la connais un petit peu. J'ai lu un peu ta page à propos. Donc, toi, tu as lancé ça pendant que tu es étudiant. Et ce que ton business est aujourd'hui, bah, c'est quand même parti d'un blog au départ. Ouais, c'est vrai que ce qui est intéressant quand on est étudiant, c'est que ça permet de se créer son réseau, ce que par exemple, bah, j'avais pas forcément à l'époque, ce qui permet de gagner énormément de temps pour trouver un emploi salarié. Parce que avant de finir mes études, donc j'ai eu la chance d'avoir des propositions d'emploi, pas des propositions de stage, hein, des propositions d'emploi. Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai pas accepté parce que je voulais créer mon propre projet. Mais voilà, donc le fait donc d'être actif parce que ça permet donc non seulement de se créer son réseau, mais aussi de développer des compétences aussi qu'on Ouais. n'aurait pas appris dans des cours qu'on apprendrait à la fac ou en école de commerce, par exemple. Et ça permet aussi de montrer ce qu'on sait faire concrètement. Donc moi, par exemple, à travers la vidéo, bah, je montre que je sais m'exprimer, par exemple, Mm, ou mm. que j'arrive à faire du montage vidéo, ou que j'arrive à écrire, etc. Donc là, à l'époque, c'était un peu ça l'objectif, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour ça, mais finalement, ça m'a aidé à me lancer aussi dans le monde des services, et donc là, notamment du coaching, parce que bah, ça permet voilà,
de se faire connaître, de tester ses idées, de tester son marketing, etc. Donc voilà un petit peu ouais, de mon côté comment le blog m'a permis de me lancer, et notamment pendant les études. Et juste avant de terminer, parce que tu disais, il y a juste une citation qui m'est venue en tête, c'est que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Ouais, Mais le deuxième meilleur moment, bah, c'est tout de suite. exactement. C'est de Confucius, non? Je crois, je te l'avais Un truc lu comme quelque ça, part. ouais, je ne me rappelle plus Ouais. exactement qui, mais je sais que c'est pas de Non, moi. c'est exact. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et donc du coup, oui, pour récapituler un petit peu là-dessus, le pourquoi entreprendre avec un blog, donc c'est vrai que c'est un coût très faible. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant pour les étudiants notamment de se lancer avec ça parce qu'ils peuvent, voilà, il n'y a pas d'investissement réellement. Ça permet de tester son idée, de créer son réseau soit, ou sa clientèle. Et enfin, en trois, donc d'avoir cette flexibilité temporelle et géographique pour pouvoir avancer sur son projet, même si on est salarié. Mais alors du coup, donc ma deuxième question me vient naturellement après le pourquoi, bah, c'est le comment. C'est-à-dire pour les personnes qui ne sont pas du tout, entre guillemets, geeks, qui ne sont pas habituées à créer des sites, par exemple. Alors comment ça marche concrètement? Est-ce qu'il y a plusieurs manières différentes d'utiliser un blog pour se lancer? Mm. Alors c'est là qu'on est obligé de découper en trois scénarios, d'accord? Donc il y a ceux qui n'ont pas, qui sont pas encore sûrs de leur idée. Il y a ceux qui sont sûrs de leur idée, qui ont déjà travaillé un peu dessus, et il y a ceux qui ont déjà lancé leur projet, ok? Donc ceux qui sont pas encore sûrs, ils savent pas, ils ont juste une idée. Comment ils peuvent faire? Bah tout simplement, ils créent un blog sur WordPress.com pour commencer, où ils vont chercher des tutoriels pour créer un blog, et j'en ai fait un où littéralement en 20 minutes, en suivant pas à pas ce que je fais, eh ben, on peut construire son blog WordPress. D'accord? Donc, il suffit d'avoir des yeux parce qu'on n'a pas besoin d'être technicien, il suffit juste de suivre les étapes. Ok. Alors après, évidemment, l'installation, c'est facile, mais si on veut faire un beau site avec plein de fonctionnalités, ça prend du temps. Alors, il y a la solution, quand on a de l'argent, eh ben, on fait appel à quelqu'un pour nous aider. Mais quand on n'a pas d'argent et qu'on a du temps, c'est moi, j'ai aucune compétence informatique. Et ça ne m'empêche pas de créer un business en ligne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des outils formidables comme WordPress. Et donc, vraiment que les gens se rassurent. Mais je veux pas que les gens se fassent la fausse idée comme quoi j'ai ni besoin de temps, ni besoin d'investir en argent et tout se fera. Non. Donc, soit on a de l'argent, ça va très vite. Soit on n'a pas d'argent, bah, faut investir un peu de temps, mais c'est possible. Donc, on crée le blog, on écrit du contenu sur sa thématique, on explique un peu sa démarche. Et puis, d'abord, il y a un travail d'introspection. Avant de demander l'avis à tout le monde, c'est se dire, mais est-ce que moi j'aime ce que je fais? Est-ce que je suis passionné? Parce que si tout le monde aime le projet et que moi, finalement, j'ai pas trop envie de le lancer, est-ce que ça va tenir? D'accord? Est-ce que si je l'abandonne au bout de 6 mois, est-ce que c'est pas du gâchis? D'accord? Donc, pouvoir écrire du contenu, ça permet de faire sa propre introspection au départ. Et puis, évidemment, la deuxième étape, c'est de sonder ses proches, commencer par ses proches, ses amis, et sonder le marché, contacter d'autres blogueurs, contacter d'autres euh, euh, entrepreneurs et leur dire, bah écoutez, moi je vais pas vous envoyer un document Word d'un business plan en 10 pages, je vais vous envoyer sur mon blog ou sur un ton formel et sérieux et facile à lire. Je vous présente un projet et je vous montre par le fait que j'ai créé un site sur cette thématique, que j'ai déjà publié 10 articles, que je suis sérieux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Donc, pour celui qui n'a pas d'idée sûre encore, ça, c'est vraiment un très bon moyen. Ok. Et pour rebondir sur ce que tu dis, ça permet aussi donc de faire, bah, par exemple, d'aller plus loin que l'écrit. On peut aussi faire des vidéos. On peut aussi Bien sûr. prouver qu'on a une communauté qui nous soutient aussi en disant, bah voilà, moi j'ai un projet, mais je suis pas le seul à y croire. Voilà, j'ai 500 personnes qui me suivent, par exemple. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant par rapport à ça aussi.
C'est sur le contenu, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas signalé, mais moi j'ai commencé par de l'écrit comme beaucoup de personnes, et puis aujourd'hui avec YouTube, avec iTunes, SoundCloud, Stitcher, je suis passé à la vidéo et maintenant je fais beaucoup d'audio. Donc je fais des webinaires aussi, que les gens ne restent pas bloqués sur le j'ai jamais été bon en français, je sais pas écrire. C'est pas le seul moyen de s'exprimer. Alors donc, si j'ai bien compris, le premier point pour utiliser un blog, donc ce qui est intéressant, c'est quand on n'est pas sûr de son idée et que bah, ça permet bah, de tester l'idée, de la confronter en fait à des vraies personnes et même à une communauté, ce qui permet de toucher beaucoup plus de monde que si on devait faire du networking en face à face. Exactement. Et l'étape d'après, ou pour ceux qui sont déjà sûrs de leur projet, là, ça devient un peu plus professionnel, on va un peu plus loin. C'est pareil, on crée le blog, on crée du contenu, mais plutôt que de parler simplement d'une idée, là, on est dans je montre mon expertise, je montre pourquoi je suis sérieux par rapport à mon projet, pourquoi je veux le faire, comment j'ai les compétences et les moyens pour le mettre en place, et toujours mettre une touche de passion, montrer qu'on n'est pas là juste pour monter un business, mais parce qu'on est passionné, d'accord? Parce que ça parlera aux gens et on a la chance de pouvoir utiliser le blog pour faire ça, ce qui est plus difficile ailleurs. On attire des lecteurs avec des techniques un peu plus marketing, on optimise ses articles pour Google, on fait peut-être même un peu de publicité sur Facebook, on attire du trafic et surtout, il faut la fidéliser. Et là où beaucoup de gens s'arrêtent, c'est que ils se contentent de créer des communautés sur Twitter et sur Facebook alors qu'il faut vraiment créer une base d'emails, c'est-à-dire des gens qui s'inscrivent à notre newsletter qu'on peut contacter quand nous le voulons. C'est-à-dire qu'en moyenne, allez, grossièrement, quand on envoie un email, il y a 20% de taux d'ouverture. Donc, il y a 20% de nos 1000 personnes qui vont regarder. Donc, il y a 200 personnes qui vont lire. Mais quand vous tweetez ou que vous envoyez un post sur Facebook, à moins que vous soyez super bon, mais là, ça prendrait énormément de temps, vous allez avoir allez, 5, 10, ça va être tout au plus 20%. Et puis, c'est tellement irrégulier. Donc, vraiment, capter les emails, c'est essentiel. Capter les emails de vos prospects, des gens qui sont intéressés. Et puis, là, ça devient plus sérieux quand on a envie de lancer son produit. Avant de le lancer, on sonde les gens. Okay, on leur dit quelles sont vos attentes. Okay, ou on a déjà un projet de fait, on leur dit qu'est-ce que vous pensez de ça. Mais l'idée, c'est d'avoir des questions ouvertes parce que les gens peuvent nous répondre, peuvent nous surprendre par leurs réponses et ça peut ça peut nous donner des idées qui répondent à des réels besoins. Et ça, c'est essentiel si on veut créer un business qui marche. Parce que là où il y a des réels besoins, il y aura des gens qui sont prêts à débourser de l'argent pour acheter un produit. Et bon, un business ne marche pas si on ne vend pas de produit, évidemment. Et après, on crée le produit et on le vend. Et encore une fois, la création de produit, alors ça peut être très large, mais l'infoproduit aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement fort et ça marche beaucoup, c'est de faire des formations, de vendre des e-books. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coût variable. D'accord? On a passé du temps à créer son e-book, sa formation, et puis après qu'on en vende une, 10 ou 100, il n'y a pas vraiment de coût variable. C'est très faible. Okay? On n'a pas besoin de stocker, d'accord, des DVD, des cassettes, les cassettes, ça n'existe plus, mais des livres. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis enfin, la distribution qui peut être énorme. Si on a une boutique physique en bas dans une rue, on peut toucher le quartier. Mais sur le web, en fonction du produit qu'on vend, évidemment, on peut toucher énormément, énormément de gens. Donc ça, c'est quand Alors on est oui, sur son juste, projet. c'est vrai que ce côté donc infoproduit, c'est intéressant pour ceux qui sont dans le domaine de la formation. Mm. Après, un blog, ça sert également à ceux qui veulent, qui peuvent être donc aussi donc consultants, qui peuvent être coachs, qui peuvent être voilà donc, consultants, graphistes, comptables, etc. Donc même ça marche également dans le domaine du service parce que ça permet de dire bah voilà j'ai envie de faire une innovation dans ce domaine-là, qui est la comptabilité par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça marche aussi pour ça avant de lancer son service, mais aussi dans les produits, on va dire, matériels. Donc, c'est-à-dire que, bah, par exemple, ceux qui veulent ouvrir une e-boutique, Mhm. avoir un blog à côté permet d'avoir du feedback client, d'avoir aussi de la crédibilité, parce Mm, que les prospects qui vont voir donc ce qu'en pensent
les clients actuels, ça permet de crédibiliser aussi. Donc c'est vrai que, enfin, je me permets de rebondir sur ce que tu as Oui, dit. C'est vrai que le blog, c'est génial pour ceux qui sont dans le domaine de la formation et de vendre des formations sous format vidéo ou écrite, par exemple, mais pas que. Aussi pour ceux qui sont dans le domaine du service ou dans le domaine donc du e-commerce. bah, tu as cité pas mal d'exemples et je t'en remercie parce que pour moi, c'était devenu une évidence et ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Alors, j'aimerais vraiment que les gens comprennent que ce que je suis en train de dire, c'est pas, on n'est pas dans l'expérimental. Aux États-Unis, ça existe vraiment. Il y a vraiment des gens, des millionnaires qui se font, des gens qui gagnent vraiment des millions grâce à des infoproduits, qui vendent leur formation, quoi, leur coaching à travers des blogs. C'est quelque chose de vraiment établi aux États-Unis. En France, ça commence, il y en a déjà pas mal. Euh, Moi, je connais Moutassem, par exemple, qui a fait un blog sur pratiquer la méditation, donc que j'ai interviewé. On peut se dire, mais en fait, le gars, il s'est formé à la méditation et il est passé de, il s'est formé pour lui-même à, je vends maintenant un produit pour que les gens se forment à la méditation sans être prof, sans avoir eu de grands diplômes. D'accord? Donc, ce n'est pas réservé seulement au cadre du web marketing, par exemple, et ce n'est pas réservé simplement à un type de business. Ce que je veux vraiment communiquer, c'est que le blogging, va prendre des formes différentes en fonction de son business, mais il ne peut que être bénéfique à un business. Et ça, c'est important. Et, et juste pour rebondir là-dessus aussi, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. On peut commencer petit, c'est-à-dire sans être un véritable expert, mais après, c'est vrai que si vous voulez vendre de la formation, vous avez une expertise quand même. Vous ne pouvez pas vendre de la formation si vous êtes Mhm, uniquement un amateur, que vous avez envie de partager ça en mode passionné. Et ce qui est intéressant avec avec un blog, justement, c'est de pouvoir monter en compétence et monter en expertise mhm. grâce au feedback que vous pourrez avoir, qui vont vous faire passer donc de semi-expert entre guillemets et de monter dans spécialisation, en panel de compétences, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi par rapport à Mhm. ça. Je pense que c'est vraiment le parcours de beaucoup de personnes. Je pense que tu es passé par là. Moi, je suis vraiment, vraiment passé par là. Mon blog au début sur le blogging, c'était plutôt je vous partage ce que moi j'ai appris et ce que je fais. Et évidemment, après 3 ans, bah, on acquiert des compétences. Du coup, on a fait que de bosser dessus. Bah, après, on les partage et on vend des produits. C'est exactement. Mm. Et donc, pour ceux qui ont maintenant déjà lancé un projet. Alors, là, ça devient intéressant pour attirer des prospects. Donc, ils vont créer du contenu, OK, sur leur expertise, d'accord? Ils vont répondre à des besoins. C'est comme ça que, par exemple, on attire du trafic. Si demain, moi, j'ai une boutique de bijouterie, d'accord? Un e-commerce ou même un commerce physique, à quoi sert un blog? Un blog, ça peut servir pour, par exemple, la Saint-Valentin, pour attirer les hommes qui veulent acheter un cadeau pour la femme. C'est créer un article, les bijoux tendance du moment à offrir à votre copine. Voilà. Je dis n'importe quoi. La personne va taper ça sur Google et tombe sur notre article, d'accord? Donc, c'est des prospects. Et après, sur notre article, sur notre blog, on montre que nous-mêmes, on vend des produits. Donc, ça nous permet d'attirer des prospects qui, comme ils sont venus pour chercher de l'information, on les a éduqués, ils se sentent pas agressés. Ah, il veut me vendre quelque chose. C'est, ah, il me donne des conseils. Ah, ben tiens, si j'ai des bijoux à acheter, tant qu'à faire, je vais rester sur ce site et je vais acheter. OK? Et donc, le blogging, ça permet d'attirer des prospects et puis d'améliorer son branding, d'accord? Parce que si on est une petite marque, aujourd'hui, les, euh, les sites d'hébergement, de nom de domaine, d'accord? OVH, One and One, Gandhi, tout ça. Euh, Aujourd'hui, quand on a envie d'acheter un nom de domaine, un hébergement, on ne sait pas vraiment chez qui aller, on demande dans des forums et puis on va sur n'importe lequel. Ces gens-là, ils n'ont pas une super bonne réputation, ces entreprises, parce qu'on a l'impression qu'ils cherchent à nous vendre que des produits. Ils ont les moyens, par exemple, eux, de créer un blog où ils partagent un peu leur expérience. Ils peuvent même prendre des photos de leur équipe, de leur serveur, raconter un peu le quotidien, par exemple, d'un employé qui travaille dans les 10 questions les plus posées à notre service clientèle. Bref, tout ça, ils pourraient l'utiliser pour améliorer leur branding. Parce qu'il y a des nouveaux qui viennent et ils viennent comment ils essayent de gagner des parts de marché par un prix super attractif.
d'accord, ou par un marketing super agressif, d'accord. Alors que en plus de ça, ils pourraient utiliser justement un branding pour raconter un peu une histoire et euh, améliorer leur branding. Et ça, c'est essentiel dans le marketing d'aujourd'hui. Le branding, donc c'est l'image de marque, hein, c'est Voilà. comment vous allez être perçu par les personnes de l'extérieur. Et c'est vrai que grâce à un blog, le fait de pouvoir vous exprimer et de laisser les gens s'exprimer, c'est surtout ça qui est important, Mhm. c'est que vous allez pouvoir cultiver une image de marque grâce à ça que vous pourrez peut-être pas maîtriser parce qu'une marque, enfin une image ne se contrôle pas parce que c'est perçu de l'extérieur, mais au moins vous pourrez vraiment mettre des éléments grâce à ce site, que ce soit en termes voilà, pour raconter des histoires, raconter des anecdotes, etc. Donc c'est vrai que ça, c'était très intéressant pour cultiver ce côté authentique et ce Mhm. côté accessibilité de la marque par rapport à sa communauté. Mhm. Et voilà, vraiment, quel que soit son stade, le stade où on se trouve, utiliser le blog peut vraiment être bénéfique. Et un dernier conseil que je donnerais à tous, c'est de taper en anglais et de trouver ce que les Américains font, d'accord? Et de voir comment eux, ils travaillent et nous faire gagner du temps en nous inspirant, d'accord? Il y en a qui copient, mais on peut vraiment s'inspirer de ce qu'ils font au lieu de chercher à tout le temps improviser. Et aussi voilà de l'adapter à son marché parce que Bien c'est vrai sûr. que de dupliquer quelque chose qui existe à l'extérieur chez soi, ça ne marche pas forcément pareil. Mm, mm, Les mots ne passent pas toujours de la même manière selon le pays. Mais c'est vrai que ça peut être une très bonne source d'inspiration. Donc pour récapituler, donc pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, donc ça peut se faire quelle que soit son étape, que ce soit avant de lancer son projet en testant son idée, soit lorsqu'on est sûr et on est vraiment dans une démarche donc, de construction d'une entreprise, soit quand l'entreprise est déjà créée et qu'on a envie donc de cultiver son image de marque grâce à ce média en fait, parce que le blog c'était vraiment un mm. média. Et donc là, la thématique de cette interview, de cette vidéo, c'est vraiment sur se lancer à côté d'un emploi salarié. Mhm. Et donc moi, les retours que j'ai souvent des lecteurs, c'est intéressant, mais j'ai pas le temps. Ou en tout cas, bah, quand j'arrive chez moi, je suis épuisé, etc. Donc toi, par rapport à ça, comment cette démarche donc d'entrepreneuriat grâce à un blog peut-elle s'inscrire dans un agenda bien rempli? Alors, déjà comprendre quels sont nos objectifs. Si on veut devenir millionnaire dans un an, il faut être réaliste, ok? On ne va pas pouvoir le faire seulement le soir et le week-end, d'accord? Donc, si on veut vraiment construire un business à côté de son travail salarié et qu'on a une vie familiale et sociale, il faut accepter dans ce cas-là, on ne peut pas tout avoir, que ça prenne un peu plus de temps que quelqu'un qui se lance à fond, ok? Mais il y a un gros avantage, c'est qu'on prend beaucoup moins de risques, d'accord, financièrement. Ok. Donc, ceci étant dit, le gros conseil que je donnerais et que les gens oublient, c'est que comme dans tout dans la vie, il faut se former. Ok? Se former, c'est essentiel. Et se former, ça peut prendre du temps. Alors, aujourd'hui, sur le web, il y a énormément de contenu. Et moi, ce que je conseillerais, c'est d'utiliser les temps de trajet. D'accord? Les temps de trajet, c'est des temps de toute manière perdus, ok, entre guillemets, hein. Autant les utiliser pour se former. Alors, évidemment, on peut bouquiner, d'accord? Lire des livres, c'est très bien. Moi, j'ai un conseil, c'est d'utiliser des podcasts audio. Les podcasts audio, c'est des émissions préenregistrées par des gens. Alors, par exemple, il y a des grands médias, hein, BFM, tout ça. Il y a We Do Biz qui est un grand podcast. Mais il y a aussi des particuliers qui se lancent là-dedans. Et moi, 80-90% de tout ce que j'ai appris, c'est en écoutant des podcasts pendant que je marchais, pendant que je faisais mon ménage. C'était en Chine que j'avais commencé quand j'étais en stage là-bas où vraiment, dans ma vie de tous les jours, j'écoutais les podcasts et je me formais sans perdre de temps. Donc, vraiment, utiliser ces temps de trajet. Imaginez si vous avez 2 heures de trajet par jour, si vous faites, alors on va pas partir dans les maths, mais 2 fois 5, ça fait 10 heures déjà par semaine et par mois, ça peut vous faire plus de 40 heures de formation, c'est énorme et vous allez prendre une avance énorme sur les gens. Alors, juste pour que les gens comprennent la formation, c'est important pour avoir des stratégies, des tactiques, des techniques, mais c'est aussi d'apprendre des erreurs des autres. Moi, je sais que, Jérôme, toi, tu as fait beaucoup d'interviews.
on apprend énormément des erreurs des gens et on apprend aussi de leur réussite. Et ça peut nous éviter de perdre du temps justement après en faisant des erreurs. Ok. Donc, il y a se former à ce niveau-là. Il y a le schéma que je propose pour travailler, c'est de choisir au moins 2-3 jours dans la semaine et de travailler par bloc de 2-3 heures. Ok. Et surtout, plus important que tout, c'est de planifier et de se dire, je rentre, allez, de 18 h à 20 h avant le dîner, je travaille 2 heures. Mais après 20 h, j'arrête. Ça a plusieurs bénéfices. Ça a le bénéfice d'être super productif pendant ces 2 heures-là. Et ça a le bénéfice énorme de ne pas, si on a une vie familiale, de ne pas rentrer en conflit. Ok. Parce que quand on commence à rentrer en conflit, je pense que c'est pas idéal et ça bouffe aussi beaucoup d'énergie et on n'est pas à l'aise dans notre business. Et si votre femme ou votre époux vous soutient pas dans votre business, ça peut jouer que contre vous. D'accord? Donc, les planifier 2-3 jours par bloc de 2-3 heures et idéalement, parce que faut bosser, hein, on ne peut pas lancer un business sans bosser, sacrifier son samedi. Alors, sacrifier son samedi, ça peut être toute la matinée, d'accord? 4-5 heures dans la matinée si on veut avoir une vie équilibrée, ok? Ça peut être aussi 4-5 heures le samedi, 4-5 heures le dimanche, mais à la fin de la semaine, si on a bossé moins de 10 heures, le business ne décollera pas, ok? Donc, vraiment trouver des moyens, bloquer les temps et les planifier. Et euh, un petit conseil que je donnerais, c'est de, euh, de travailler avec des pairs. C'est-à-dire que quand on se lance dans son propre business, eh ben, on se sent isolé et on perd en motivation. Donc, moi, je suis vraiment extrêmement plus productif quand je suis dans un espace de coworking. D'accord? Donc, c'est euh, assez nouveau. C'est des espaces où il y a plein de freelances, d'entrepreneurs individuels qui s'inscrivent, qui vont travailler ensemble et qui partagent des bureaux. Et rien que le fait d'être avec eux, de poser quelques questions, demander quelques conseils, c'est très bénéfique. Et pour ceux qui ont un travail à temps plein, il y a des coworking qui font des passes demi-journée. Ok, moi j'en ai découvert un dernièrement, c'est le Draft Atelier qui est à Gare du Nord, quoi, La Chapelle, où ils font des forfaits de demi-journée qui sont relativement accessibles. Et après le bureau, plutôt que de rentrer, de perdre du temps, allumer la télé, voilà, on y va direct et on bosse 3-4 heures d'un coup et c'est extrêmement efficace. Ok. Autre chose, c'est de, euh, de travailler le matin. Ça, c'est très important de prendre 1 heure avant d'aller au bureau, de commencer à bosser dès le matin. Ça, c'est vraiment un petit conseil que je peux donner qui peut être très, très efficace parce que justement, au lieu d'attendre la fin de la journée où on n'a plus d'énergie, là, ce serait de donner le meilleur de nous-mêmes dès le matin. Et c'est vrai que ça permet donc de s'imposer en fait une certaine rigueur qui va être bénéfique au long terme, sachant que voilà, donc savoir dégager du temps pendant son agenda, c'est une chose, mais après trouver la motivation, c'est autre chose. Donc tu viens de dire que voilà, de se créer voilà, cet effet d'émulation en étant entouré et de pas se sentir isolé, c'est vrai que ça va donner de l'énergie pour bosser, même si on vient de rentrer du boulot, on n'a pas forcément envie, mais au moins voilà, on se sent un petit peu boosté. Et j'ai envie de dire aussi, ce qui est intéressant avec le blog, c'est qu'on a des comptes à rendre. Mhm. C'est que lorsque l'on publie des articles et lorsqu'on dit ce qu'on va faire, eh ben, il vaut mieux faire ce qu'on dit. Ouais. Et du coup, bah, forcément, ça nous impose une certaine rigueur et ça nous oblige à, même si on n'a pas forcément envie, de faire preuve de volonté pour y aller quand même. Et donc ça, c'est vrai que c'est intéressant, donc à la fois donc de savoir dégager du temps pour bosser malgré un agenda rempli, mais aussi savoir se motiver, se donner des coups de pied aux fesses, justement, pour optimiser ses temps libres, parce qu'on n'a pas forcément envie de continuer de bosser, on a surtout envie de se détendre après une journée de travail, mais comme tu as dit, on n'a rien sans rien, et si on a envie donc de pouvoir relancer son projet, bah, vaut mieux y mettre du temps et de l'énergie. Exactement. Donc c'était hyper intéressant et c'est vrai que je trouve que c'est plein d'espoir de se dire que en plus, bah, notamment grâce au statut d'entrepreneur, on n'est pas obligé de sacrifier sa vie de salarié pour pouvoir lancer un projet. Et le fait de pouvoir de pouvoir faire les deux,
bah, c'est très rassurant. Mm, Et ça mm. permet donc de pouvoir y aller par étapes, quitte à ce que après, bah, lorsqu'on est prêt, justement, tout lâcher pour son projet, plutôt que de Exactement. faire l'inverse. Exactement. Et à vrai dire, moi je suis passé d'étudiant stagiaire au statut d'auto-entrepreneur directement. Bon, c'est lié à mon histoire, j'en avais déjà parlé auparavant. Et là, bientôt, je vais carrément reprendre un statut de salarié. Pourquoi? Parce que ça apporte aussi certaines choses. Moi, j'ai carrément sauté cette étape-là. Et vraiment, pas de se culpabiliser, pas de se dire mon travail, ça m'empêche d'accomplir des projets, d'accomplir ce que je veux faire. Mais moi, si j'ai pris cette démarche-là, c'est parce que euh, j'avais besoin de travailler en équipe, d'acquérir une certaine discipline et d'avoir des collègues aussi. Donc, pas de se dire simplement que le travail, c'est monétaire financier, mais on apprend énormément durant son travail. D'accord? Et donc, vraiment apprécier chaque minute de ce qu'on fait. Par exemple, toutes ces années à l'école où moi j'ai fait un master en économie internationale. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'économie internationale. Mais par exemple, j'ai beaucoup écrit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis peut-être plus à l'aise que la moyenne des gens parce que j'ai beaucoup écrit pendant ces études. Et donc, quel que soit votre travail, et je ne peux pas m'empêcher de penser à John Lee Dumas, qui est un Américain, qui lui, il a fait carrément 3 années dans l'armée, il a été en Irak, c'est un Américain, et aujourd'hui, il a un podcast où il gagne plus de 200 000 dollars par mois en l'espace d'un an et demi. Et on peut se dire, mais il a perdu 3 années de sa vie, il aurait pu démarrer plus tôt et réussir. Sauf que durant ces 3 années, forcément, il a appris la discipline, il a appris la rigueur, il a appris à travailler même quand on ne voulait pas et à faire des heures pas possibles. Et ces compétences-là, ces soft skills hein, aussi, c'est qu'il a pu les utiliser justement dans son business. Donc, ne pas sous-estimer ce que notre travail peut nous apporter. D'accord, bah, je te remercie pour ce complément. Donc c'était très riche, c'était très intéressant. Donc il y aura une infographie pour résumer un petit peu tout ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais vous aurez une petite synthèse un peu plus visuelle pour retenir tous ces conseils-là. Et si jamais vous voulez aller plus loin et vraiment vous lancer en vous donnant vous mettant vraiment le pied à l'étrier, bah, sachez que bah, LinkedIn lance une formation justement là-dedans, mais enfin, je dirais même plus qu'une formation, parce qu'il y a aussi l'accompagnement. Pendant 10 jours, il y a une formation gratuite pour ceux qui ne savent absolument pas quoi faire et veulent se lancer, ils veulent découvrir et tâter et être sur le terrain. D'accord? Donc, cette formation en 10 jours, elle vous aide à comprendre comment on peut gagner ses 500 premiers euros avec un blog. OK? Et donc, on verra comment trouver un thème. Qu'est-ce que le blogging? Comment trouver un thème? Comment installer son site? Et quelles sont les techniques qui nous permettent de gagner de l'argent avec un blog? Donc, on va passer tout ça en revue avec des interactions, avec des webconférences. Ça va être passionnant. Et effectivement, s'il y en a qui veulent aller plus loin, parce que ça, je n'ai pas insisté sur ça, mais euh, c'est très difficile d'y arriver vite et d'aller loin tout seul. C'est extrêmement difficile. Donc, pour ceux qui sont plus sérieux et qui veulent être accompagnés, j'offre un programme sur 10 semaines, vraiment, où on est un petit groupe de 20 personnes maximum. On va passer vraiment tout en revue et surtout, c'est formaté de sorte que les gens ne passent pas 2 heures à regarder des vidéos et déjà ils ont peu de temps, mais ils passent 2 heures à regarder des vidéos et après ils prennent pas le temps de passer à l'action. D'accord? Donc, c'est vraiment formaté pour vous délivrer l'essentiel. Et ce n'est pas une formation sur le blogging seulement, mais surtout sur l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment important de comprendre que le blogging, c'est une plateforme, c'est un outil, c'est un média. Ce qui est important, c'est de créer un projet entrepreneurial et c'est vraiment vers ça que j'aimerais tendre et inviter les gens à non pas réfléchir simplement à argent et à technique et à astuces, mais aussi état d'esprit, comment bien s'accompagner aussi. Et je suis ravi de compter sur toi aussi, Jérôme, en tant qu'intervenant pour parler un peu des soft skills et comment on peut l'appliquer
à l'entrepreneuriat. Donc, c'est passionnant. Ce sera 10 semaines intenses et ce sera destiné vraiment à ceux qui ont quand même entre 10 et 15 heures par semaine de disponible. Et d'ailleurs, il y a même une petite surprise justement par rapport à ce que tu dis, parce que c'est vrai que bah, j'ai la chance d'être partenaire de ce programme pour ceux qui veulent aller plus loin. Et, euh, bah, déjà, ceux qui veulent aller plus loin et qui passent bah, du coup par le lien, donc on va créer un lien justement, donc pourquoi-entreprendre.fr/solopreneur, parce que les entrepreneurs sont les entrepreneurs solo, donc les entrepreneurs individuels, donc solopreneurs. Et bah, du coup, bah, je leur offrirai donc un exemplaire de Le Reflex Soft Skills, donc un ouvrage que j'ai coécrit chez Duno, donc avec Julien Bourré et Fabrice Moléon, sur bah, ces compétences intangibles que vous utilisez au quotidien, que vous n'avez pas appris à l'école, mais qui peut se travailler. Et donc, du coup, un exemplaire de ça, une séance de coaching là-dessus également. Et enfin, il y aura une petite surprise aussi, hein, on en a discuté, mais là, ça va être vraiment pour ceux qui seront dans l'aventure. Une petite surprise que j'ai réservée également pour ceux qui ont opté pour cette petite aventure que tu proposes. Super. Eh ben, je suis ravi de collaborer avec toi, Jérôme. Et puis vraiment que les gens s'inscrivent pour ces 10 jours de formation gratuite et qu'ils découvrent tout ce que ça peut apporter. Et au moins qu'ils fassent ça. Et après, bon, on verra. Chacun fait en fonction de ses disponibilités en temps et son désir. Super, merci beaucoup LinkedIn. Merci à Et, toi, Jérôme. C'était super. et à très bientôt, hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc on se retrouve rapidement du côté des solopreneurs. Ciao.